Alors on continue ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait vu qu'il y avait trois armées, une armée navale, une armée terrestre et une armée aérienne, à l'image du monde spirituel, car dans le monde des esprits, il y a des esprits dans l'eau, il y a des esprits dans l'air et il y a des esprits sur terre. Alors aujourd'hui, on va rapidement parler des esprits dans l'eau. Le chef des esprits des eaux, c'est le Léviathan. La Bible en parle à différents endroits. Alors, les esprits des eaux sont des esprits très forts et ils interviennent dans toutes les mythologies. Ils sont très forts et ils se retrouvent partout là où il y a des fluides, là où il y a de l'eau, dans les rivières, au niveau des sources, des océans, des mers, que l'eau soit stagnante ou en mouvement. Ce sont des esprits de séduction, de contrôle, de luxure, d'impureté, liés aux organes sexuels, attachés aux intestins et qui se reflètent sur le visage. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les esprits se manifestent dans le monde spirituel sous forme d'animaux, sous forme de créatures, et les esprits des eaux, ils se manifestent sous forme de sirènes. Alors une sirène, ça a une queue de poisson, ça a un corps de femme, et ça a une boule lumineuse, une boule de jaspe au-dessus, pour qu'on les voit. Les esprits des eaux font qu'on voit la personne, on regarde la personne. C'est pour ça qu'elles se manifestent, se manifestent sur le visage des personnes, parce qu'on les regarde. Alors les esprits des eaux, ils s'attaquent à toutes les personnes qui ont une grande destinée. Elles s'attaquent par la dépravation sexuelle et elles ont un seul but, c'est de détruire. Elles détruisent, elles volent et elles emmènent tout au fond de l'océan. C'est pour ça qu'on peut prier en disant Père, envoie tes anges au fond de l'océan récupérer ce que les esprits des eaux m'ont volé. Toi, tu ne peux pas aller au fond de l'océan, mais tu peux demander à Dieu d'envoyer ses anges récupérer ce qui a été volé. Alors, les esprits des eaux, ils s'échangent et ils interviennent partout là où il y a échange de fluides. Et ils sont dans le corps d'une personne partout là où il y a des fluides, partout où il y a de l'eau. C'est pour ça qu'ils sont attachés aux organes sexuels. Ils se retrouvent beaucoup dans l'intestin, dans le bas du dos, dans le bas du ventre, et ils se voient sur le visage. Parce que l'objectif, c'est qu'on les voit, qu'on les regarde. Les esprits des eaux sont très attirés par l'argent et ils circulent beaucoup là aussi, là où il y a de l'argent. On va juste terminer par un passage dans la Bible qui en parle. C'est dans le livre des Proverbes au chapitre 2 et au verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts, aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Voilà, les esprits des eaux sont vraiment très forts et ils te conduisent à la mort, à la destruction. Le but de ces esprits, c'est de détruire une destinée, de détruire tous ceux qui ont une grande destinée. Là où il y a une grande destinée, il y a l'onction, il y a l'argent, et les esprits des eaux, ils sont là-dedans, ils se mouvoient dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'esprits des eaux chez les politiciens, chez les sportifs de haut niveau, chez les acteurs, chez les célébrités, parce que voilà, ce sont des personnes qui ont des grandes destinées et les esprits des eaux, ils se mouvoient là-dedans. La prochaine fois, nous verrons les esprits terriens.